Abdoulaye Mamadou Guissé, je suis président de l'organisation l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal et en même temps conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental. Comme l'a défini les missions de l'OMART, c'est-à-dire qu'une organisation d'alerte et de veille, en ma qualité de président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, notre mission fondamentale et première, c'est de veiller à un dynamisme culturel au Sénégal, porteur de croissance et de plus-value. On a vu depuis un certain temps que malgré des efforts consentis par les différents régimes, mais on a noté quand même qu'il y a une absence notoire de volonté politique pour aller dans le sens de ce qui favorise le développement culturel, surtout le développement humain. Parce que le développement humain en matière de culture, c'est avant tout le développement culturel. Aujourd'hui, nous voyons nos artistes, nos créateurs, mais qui n'ont plus droit à certains mécanismes qui peuvent quand même booster la culture. Aujourd'hui, les droits d'auteur au Sénégal, comme vous le voyez, mais les droits d'auteur au Sénégal n'ont pas une signification majeure parce que l'artiste sénégalais ne jouit d'aucune retombée économique ou bien financière par rapport à ses œuvres. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on parle également de la copie privée, qu'on nous promette que c'est un rêve à réaliser, mais moi, de mon point de vue, moi je pense qu'avant tout ça, il faut d'abord quand même qu'on puisse organiser les secteurs. Le secteur n'est pas organisé, le secteur de la culture. Il y a un lobbying des personnes bien définies qui sont dans un camp, qui sont dans une famille, qui gèrent la culture depuis des années. Et alors que tant qu'on est dans ce siège, là, on ne peut pas parler d'industrie culturelle au Sénégal. On ne peut pas parler de dynamisme culturel au Sénégal. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, ce régime qui est en place, ce qu'il devait faire en premier lieu, c'est d'auditer les fonds qui existent au ministère de la Culture, c'est d'auditer le ministère de la Culture sortant dans sa gestion des affaires de la culture, mais également il y a le fonds destiné au mémorial Le Diola, Bateau Le Diola. Ce fonds-là, moi je pense que nous connaissons beaucoup de manquements graves par rapport à ce fonds, mais également, il y a d'autres fonds comme le FOPICA, comme aussi le fonds destiné à la direction des arts. Bon, pas mal de fonds logés au niveau du ministère de la Culture, mais qui souffrent d'une absence totale de transparence. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, peut-être que l'OMART, nous, de notre côté, nous allons saisir l'OFNAC pour que la lumière soit faite au niveau de la gestion des biens, des ressources de la culture au Sénégal. Donc voilà en résumé ce que je peux dire est notre vision par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la culture. Mon objectif, c'est le développement de la culture. C'est-à-dire que souvent les gens ils confondent engagement social culturel avec un objectif personnel à atteindre ou bien un intérêt particulier à avoir, un intérêt financier ou bien des gains. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture, c'est ça qu'on voit là-bas. Des gens qui sont en même temps conseillers à la présidence de la République, qui sont membres du conseil d'administration du Grand Théâtre, qui sont membres du conseil d'administration de beaucoup de fonds liés à la culture. Donc, ce sont ces gens-là, à mon avis, qui jouent ce jeu, le jeu d'intérêt personnel. Mais moi, à mon niveau, moi, je ne pense pas. D'ailleurs, même vous voyez la SODAV, on va vers une élection pour élire un président du conseil d'administration qui va remplacer Ngoni Ndour. Mais moi, je ne suis pas partant. Je ne suis pas partant et je pouvais bel bien le faire si j'avais décidé d'être candidat, mais les artistes, les créateurs vont voter pour moi. Donc, parce que je l'ai toujours défendu depuis des années, je suis à la défense de la culture, mais ce qui me motive à faire aller dans ce sens, c'est parce que tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est le développement de la culture,
c'est que les artistes sortent dans la misérabilité qui a toujours prévalu au Sénégal et qu'il n'y a aucun régime, même le président Macky Sall, n'a pas réussi à endiguer ce mal qui gangrène la culture. Parce que les mécanismes qui devraient être à la base de la SODAV, ces mécanismes-là n'existent pas. Aujourd'hui, la SODAV, c'est en quelque sorte un bureau. Ce n'est pas une société, à mon avis, parce qu'une société doit refléter une transparence absolue. Une société collective, ça doit refléter une transparence. Aujourd'hui, les fonds collectés, comment on collecte les fonds? Quels sont, par exemple, les bénéficiaires? Le fichier, la SODAV, le fichier, le nombre d'artistes qui sont affiliés à la SODAV. Mais ce fichier-là devait être transparent, devait être dans un site internet. Et que aussi, on doit auditer ce fichier. Parce que moi, à mon avis, je pense qu'il y a des fictifs dans le fichier de la SODAV. Donc, il faut quand même qu'on audite le fichier de la SODAV pour pouvoir redémarrer sur des bases solides. Et qu'il y ait une confiance mutuelle entre les acteurs. Parce que ce n'est pas parce que moi je parle de la SODAV que je suis un ennemi de Ngoni Ndour, non. Mais la copie privée, quand on m'a interpellé sur la faisabilité, j'ai dit je suis pour la copie privée, mais aussi la faisabilité. On ne peut pas prendre les gens qui étaient là depuis des années, qui ont échoué la culture, qui ont gangrène la culture, et les mettre dans cette commission de la copie privée. Il faut qu'on revoie cette commission-là, les gens qui composent cette commission de la copie privée. On ne peut pas laisser les véritables acteurs, les gens qui sont quand même qui sont là pour la culture, des gens objectifs, pour prendre les mêmes. Si vous allez à la SODAV, vous allez au Grand Théâtre, vous allez au Monument de la Renaissance, vous trouverez, c'est le même cercle qui gravite autour de ces institutions. On ne fait que du copier-coller, les gens. On remplace les uns des autres. Et ce qui n'est pas normal. Pour parler dans le sens plus terre à terre, aujourd'hui, il y a des matériels qui entrent au Sénégal. Les supports de diffusion ou bien de distribution, les clés USB, donc les radios, les téléphones portables et tout ça, tous ces supports-là, on paye des taxes. Ces supports, on applique des taxes sur ces supports qu'on verse à la culture. Donc ces taxes, ces supports-là, en quelque sorte, ne sont même pas des taxes, mais sont quand même des redevances qu'on paye pour la culture. Donc de ce fait, moi je dis que c'est bon, mais comment gérer ces fonds? Parce que ça va rentrer dans le sillage des nébuleuses qui ont toujours existé au Sénégal. Maintenant, le ministère des Finances a un droit de regard, la douane a un droit de regard sur ces fonds, mais là aussi, il faut une commission indépendante, autonome. Il faut que aussi l'État puisse contrôler ces fonds, savoir où ces fonds iront demain. Mais on ne peut pas parler de support, collecter beaucoup d'argent par rapport à ces matériels entrants, de ces supports. Donc, ensuite, prendre cet argent et le distribuer à des artistes comme ça, sans connaître pourquoi. Et c'est ce qui se passe à la SODAV. L'argent est collecté à la SODAV, mais on ne sait même pas combien est collecté. On ne sait même pas qui sont les bénéficiaires. Et tout ça, on doit chaque mois faire une plaquette de présentation qui sera publiée sur le site de la SODAV avec les bénéficiaires. On parle que telle personne est bénéficiaire, telle personne est bénéficiaire. Et de ce fait, il y aura une transparence. Ensuite, le fichier, publier le fichier de la SODAV. Donc, c'est pour cela que nous demandons, nous exigeons l'audit de la SODAV et aussi des fonds qui sont au ministère de la Culture et aussi la gestion du ministre sortant, Aliou Sow. Moi, actuellement, sur le plan des contributions, je suis sur presque 80 contributions que j'ai faites dans la presse sénégalaise. Et aussi sur le plan poétique, je suis à mon 5e livre. Je fais partie de beaucoup d'anthologies. C'est-à-dire que l'anthologie, c'est quoi? C'est on sélectionne les meilleurs poèmes dans le monde et ça sort sur un livre. Et je fais partie de 2 anthologies
qui sont sortis. Donc, et aussi présentement, je suis en mon premier recueil de poèmes. Parce que depuis lors, mes poèmes étaient éparpillés. Mais maintenant, j'ai opté de sortir un livre pour quand même mettre un thème. C'est pour cela que ce livre qui porte le titre de Al-Muntaha, l'Apôtre du silence, et c'est ma première œuvre vraiment sérieuse que je viens de sortir, mais aussi pour quand même contribuer à la bonne marche de la poésie au Sénégal. L'œuvre dédiée au calife des Mourides, Al-Muntaha Bachir Mbacké, c'est à la fois un lien qui m'unit, c'est un lien qui me relie plutôt avec le temps et l'instant. Parce que Al-Muntaha Bachir, comme je l'ai dit dans le poème, c'est une forte personnalité spirituelle, donc qui contribue actuellement au développement du pays à travers son silence. C'est pour cela que peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et aussi, ce qui m'a un peu frustré en écrivant ce livre, ce recueil de poèmes, c'est que je vois cette nouvelle génération avec les nouvelles méthodes de communication, les TikTok et autres, mais leur premier ennemi, leur premier adversaire, leur premier cible, c'est Muntaha Bachir. Et ça, je pense que c'est une injustice qu'il faut réparer le plus tôt possible. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre, pour enlever cette injustice, mais aussi pour redorer le blason à cette illustre personnalité spirituelle qui est, je peux dire même actuellement, qui est le fondement de notre société. Dans le livre de Chaka Zulu disait que même en guerre, même pendant la guerre, il faut le faire avec art. Parce que l'art, dans toute chose, on a besoin de cette dimension artistique. Parce que dans toute chose, même aujourd'hui, les nouvelles technologies, pour avoir un bon journaliste, ou un bon monteur, ou bien un bon technicien, ou bien un bon chroniqueur, mais moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un artiste. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin, d'aller découvrir d'autres horizons. Le cinéma, moi, je pense que la première société que j'ai ouverte, Racine Group Images, c'est une société qui est dans le cinéma, qui est dans le public reportage, qui est aussi dans le reportage. Mais le cinéma sénégalais actuellement est dans l'impasse totale. Nous sommes dans l'impasse totale et aujourd'hui nous sommes en train de confondre les téléfilms et le cinéma, ce qui n'est pas le même. Aujourd'hui, on a les Marodi TV, on a Evet Production et autres. Bon, les gens croient que c'est ça le cinéma. Moi, je dis que ce n'est pas le cinéma, sérieusement. Donc, il faut qu'on ait une véritable politique cinématographie. Il faut ressusciter les Samben Ousmane. Il faut faire revenir les Joe Wakam pour avoir quand même un avenir certain. Parce qu'à ce point, on n'a pas même de salle de cinéma, à part les CCF et autres. On n'a pas de salle de cinéma. Et alors, on a besoin de salles de cinéma, que ce soit dans les banlieues, que ce soit en ville, que ce soit partout. Moi, quand je vais en France, mais souvent, je sors la nuit pour aller au cinéma. Et alors que dans ma maison, j'ai une télévision écran géant, j'ai toutes les séries. Mais pourquoi aller au cinéma? Mais parce que le cinéma a une culture. Il faut avoir la culture du cinéma pour connaître qu'est-ce que c'est que le cinéma. Mais le Sénégal, malheureusement, on n'a pas cette politique culturelle. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait l'échec des différents ministères de la culture. Donc, vous voyez, ils prennent l'argent du ministère de la Culture pour le mettre dans des choses qui ne vont pas développer la culture. Peut-être ils se confondent d'époque et de civilisation. Parce que nous sommes dans une civilisation sénégalaise qui est atype. La civilisation sénégalaise, elle est atype. Elle est à l'image de Al-Muntaha Bachir Mbacké. Les Sénégalais aiment le silence. Les Sénégalais ne parlent pas, mais ils agissent. Et qu'aujourd'hui, peut-être avec cette perturbation civilisationnelle, ce choc des cultures qui a fait que aujourd'hui,
on importe plus qu'on exporte. On consomme plus qu'on produit. C'est pour cela aujourd'hui que eux, ils sont dans le modèle occidental. Ceux qui prennent la vulgarité sont dans le modèle occidental. Alors que le modèle occidental, nous ne peut pas nous apporter grand-chose. Ce qui peut nous apporter grand-chose, c'est notre modèle culturel, notre fondement culturel qu'il faut développer, qu'il faut creuser et puis qu'il faut exporter pour avoir des retombées, des plus-values. Mais à ce rythme, moi je pense que, moi je vous dis, hein, mais même mes enfants, c'est pas toutes les séries, téléfilms là qu'ils suivent. Moi, il y a des séries que je les dis qu'il ne faut pas suivre. Parce que cette vulgarité qui saute à l'œil, tu ne peux pas éduquer ton enfant du matin au soir et que tu lui mets à la disposition une télé où on insulte, on dit n'importe quoi, on parle que de vulgarité. Je ne peux pas le faire. Voilà. Je suis un homme de culture. Je suis dans la musique sénégalaise parce que mes premiers pas dans la culture, sur le plan de l'industrie culturelle, moi, j'ai produit Gorgui Ndiaye, j'ai produit Nabouya Dan, j'ai produit Bintaba Diouf Lambaye, que la terre lui soit légère, et pas mal d'artistes, Toukou et autres, je ne connais même pas. Mais aussi, dans le cadre des téléfilms, j'ai fait beaucoup de téléfilms avec Yaro, mais il faut toujours voir que moi, à chaque fois que je produisais un téléfilm, la musique qui accompagnait ce téléfilm, j'allais au studio pour commander, pour faire une production musicale qui va accompagner le téléfilm. Moi, je n'importe pas, ou bien je n'emprunte pas des musiques pour le coller dans les séries que je faisais. Maintenant, la musique sénégalaise va mal, il faut le reconnaître. Et par là, je salue l'engagement et le dynamisme d'Idrissa Diop, parce qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, s'il y a une écriture musicale sénégalaise, c'est Idrissa Diop. Il est dans l'écriture, lui. Musicalement, il est dans l'écriture, il est dans une musique de fusion, qui fusionne l'Afrique, qui fusionne le monde international, qui fusionne le Sénégal avec l'extérieur. Donc, c'est pour cela que je le salue, je salue son engagement, mais surtout son génie dans la création. Idrissa Diop, c'est quelqu'un qu'il faut suivre de près, que cette nouvelle génération doit suivre. Donc, la musique sénégalaise a des problèmes, on n'a plus de références, sur le plan de dynamisme culturel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que certains artistes qui sont là sont plutôt dans le business. Ils sont dans le business. Ils ne sont pas là pour faire vivre la musique. Ils sont dans le business. Ils sont dans le lobbying au niveau des institutions étatiques pour favoriser pour leur protéger. Et c'est ça c'est ça qui me fait mal au niveau du Sénégal. Donc la musique sénégalaise va mal, sérieusement. Thione, que Dieu l'accueille dans son paradis. Thione, c'est mon ami. Et puis aussi, le livre que j'ai écrit sur Idrissa Diop, il y a une partie réservée à Thione Seck où il m'avait accordé une interview et on a fait des nuits. Mais c'est tout juste après ce chapitre qu'il est décédé. Parce qu'on a terminé le vendredi, on s'est donné rendez-vous le lundi pour faire une émission avec sa télé Balago TV, et il est décédé le dimanche. Donc, Thione, jusqu'au dernier jour, moi, Idrissa Diop et lui, on était ensemble. On mangeait ensemble, on couchait ensemble, on dormait ensemble. Donc, Baba Mal aussi, c'est un frère. Nous sommes dans les mêmes origines. On est originaire de la même contrée, mais aussi c'est un parent. Baba Mal, c'est un parent, donc que je félicite au passage. Mon projet, c'est d'ouvrir une maison d'édition pour éditer cette nouvelle génération et pousser la nouvelle génération à écrire aussi. Mes projets aussi, il y a un festival qui me tient à cœur, parce que le Thiéboudjen, aujourd'hui est placé patrimoine mondial de l'UNESCO, et que l'OMART, en 2007, est la première organisation à demander à l'UNESCO que le Thiéboudjen soit
introduit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a été fait sous le régime de Macky Sall. Maintenant, le ceebu est un plat. On rentre dans le cadre de l'art culinaire. Le ceebu est une chanson. Ceebu Penda Mbaye dañ koy woy, c'est une chanson. Le ceebu est une danse. Le ceebu est dansé. Il est dansé, il est chanté, il est mangé. Donc, pourquoi omettre cette dimension culturelle du ceebu? C'est pour cela que je veux pérenniser, institutionnaliser ce festival, permettre à l'Afrique et au monde entier de savoir que le ceebu est originaire du Sénégal et non du Ghana ou bien du Nigeria. Parce que aussi, aujourd'hui, les Nigériens et les Ghanéens, ils se sont appropriés du ceebu. Ils ont dit que le ceebu les appartient. Jollof rice. Donc, c'est ça que nous allons nous battre pour cette paternité, qu'on puisse l'avoir. Donc, j'invite tout le monde, j'y associerai tout le monde, vous-même, pour qu'on puisse faire ce festival annuellement au Sénégal. Je pense que le conseil, c'est d'être dans l'objectivité. Parce que moi, je suis contre le Samba Mbayan. C'est un mot qui ne me plaît pas, le Samba Mbayan. C'est l'opportunisme. Aujourd'hui, on voit des références dans le domaine de la culture qui ne font que les bureaux pour soutirer de l'argent à certaines personnalités. Et ce qui n'est pas normal. Un homme de culture, un acteur culturel, c'est une référence. Un acteur culturel, c'est un espoir pour la société. Mais aussi, il faut aussi indexer les artistes de renom qui bloquent la nouvelle génération. Et ce qui n'est pas normal. Eux, ils disent que c'est eux, si ce n'est pas eux, ce sera personne. Ce qui ne va pas faire avancer la culture sénégalaise, parce que simplement, vous allez aujourd'hui au Nigeria, mais chaque seconde, une star est née. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, chaque seconde, une star est née. Mais pourquoi bloquer cette nouvelle génération, fermer les portes de la présidence, des ministères, et dire que tout ça, c'est pour un lobbying qui est là, qui bénéficie de toutes ces faveurs. Donc, moi, je conseille à cette nouvelle génération d'être très objectif, mais aussi d'être généreux par rapport au milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux être véritablement un acteur culturel, il faut que je sois généreux avec Abdou, avec les autres. Il faut que je partage. Il faut que s'il y a un festival ou bien une manifestation à l'international, que les autres le sachent. Mais aujourd'hui, les gens, ils ferment ça pour des privilégiés. Mon dernier mot, c'est de vous remercier d'abord, Abdou, et aussi de remercier Evidence TV, parce que vraiment, ça me plaît de voir une télévision qui s'intéresse à la culture. Donc, d'ailleurs même, je vais vous prendre comme mon premier partenaire dans tout ce que je ferai demain, parce que culturellement, c'est ça qui va développer le monde, c'est ça qui va aider les régimes qui viendront. Parce que toute politique culturelle, toute politique qui ne prend pas en compte la dimension culturelle est un projet mort-né. Donc, nous félicitons le nouveau président Bassirou Diakhar Faye, Diomaye Diakhar Faye, et nous lui demandons de prendre en compte la culture, d'assainir le secteur de la culture, d'auditer les fonds liés à la culture, mais aussi de revoir la SODAV, la copie privée, dans leur dimension institutionnelle et constituante, de les revoir. Et même s'il le faut, appeler des assises pour la culture. Donc, je vous remercie.